Décibels et des silences, c'est le nouvel album de Linda Lemay. C'est un immense bonheur, Linda, de vous recevoir. Comme à chaque fois, quelle belle histoire d'amour qui se poursuit avec le public français qui vous adore. Oui, c'est ça. C'est vrai que le public est encore au rendez-vous, puis j'en reviens pas. À chaque fois, c'est une surprise. À chaque fois, c'est un cadeau. Donc, merci de m'accueillir encore une fois. Et c'est une histoire d'amour, parce que le public est là, toujours. Il attend ces nouvelles chansons. Oui, j'ai de la chance, parce que c'est vrai que, bon, j'ai célébré mes 50 ans. Grosse fête, on a souligné ça à l'Olympia. Donc, j'ai fait pour la 60e fois l'Olympia de Paris. C'était plein de fêtes comme ça. Puis, de sentir que le public est encore, à ce stade-ci de ma carrière, curieux d'entendre les nouvelles histoires que j'ai envie de raconter, toujours prêt à s'amuser avec moi sur les chansons plus drôles, toujours prêt à s'émouvoir aussi sur les chansons plus profondes ou plus tristes, parce que parfois, il y a des sujets que j'aborde qui ne sont pas nécessairement faciles. De sentir que le public est présent, mais d'une belle présence. On arrive dans les salles de spectacle, là, puis il y a de l'amour, comme ça se peut pas. Les gens sont là, ceux qui sont jamais venus me voir disent « Mais mon Dieu, les gens t'aiment tellement, ça n'a pas d'allure. » Mais il y a de l'amour parce que vous le randonnez beaucoup, Linda. Alors, il y a une chanson qui s'appelle « Attrape pas froid ». Oui. Elle est tellement touchante parce qu'évidemment, elle parle du monde, elle parle de la terreur, elle parle des balles qui sifflent et d'un petit enfant dont on se dit « Est-ce qu'il faut lui dire de se taire? Est-ce qu'il faut lui dire de rester caché ?» On se demande comment réagir comme parent quand il arrive des choses affreuses comme ça dans le monde, puis un petit peu partout dans le monde. On se dit, mais quel discours j'ai auprès de mes enfants? Comment on aborde ces sujets-là comme maman, comme papa? Alors, la chanson, c'est ma façon à moi de parler à mes filles de toutes ces choses-là. Puis je conseille évidemment de garder l'espoir, d'être courageux. On n'a pas le choix de toute façon, il faut continuer de croire en la vie. Donc c'est un peu ce que la chanson raconte. Attrape pas froid aux yeux, garde ton audace. Attrape pas froid aux yeux, c'est tout. Sur notre coin de terre, plus il tombe de tête, plus faut relever la tienne. Oublie que je m'inquiète, mais n'oublie pas que je t'aime. Depuis que t'es toute gamine, que je te fais promettre de ne pas courber les chines, de ne pas te soumettre. Mais là, y a mon instinct qui te crie d'aller te cacher, aussi creux, aussi bien que tu peux, mon bébé. J'ai une espèce de boule coincée dans l'estomac, un gros côté mère poule que je compte pas, crois-moi. J'ai juste envie de te dire de rester bien au chaud, te dire de te couvrir des pieds jusqu'au cerveau. Je veux pas que tu maigrisses du cœur en suivant des régimes de peur. C'est ça le beau message, Linda Lemay. C'est vrai, ça résume la chanson. Puis quand je vois mes filles grandir en beauté, puis en passion, puis quand je les vois croire en la vie, avec tout ce que la vie comporte, parce que c'est pas toujours juste du beau, mais elles ont les yeux qui brillent dans tout ça, puis elles ont plein d'amour à donner, puis je les trouve bien belles, puis je suis une maman très, très fière, donc je me dis, je dois pas tout faire tout croche, je dois quand même faire des bons choix, puis je dois quand même donner des conseils qui sont pas si mal, parce que je les vois s'épanouir, puis j'espère que ça va continuer comme ça. Mais leur dire, tu vas te geler les lèvres si tu les foulardes. Si tu ça les nous parle du monde enfoulardes. aujourd'hui, oui. Oui, c'est ça, parce que c'est pas en se taisant qu'on va réussir à vaincre toute la haine, c'est en gardant cette liberté d'expression qui est si précieuse. Pour moi, c'est comme ma raison de vivre, d'être libre de m'exprimer, d'être libre de briser des tabous en chanson et tout ça. Donc, souvent, le meilleur enseignement qu'on peut donner, c'est de donner l'exemple. Et moi, je me dis, je ne vais pas me taire, je ne vais pas arrêter d'avoir du plaisir, je ne vais pas arrêter d'aimer, je ne vais pas arrêter de croire en l'humain. Ne pas avoir peur aussi, parce qu'à un moment, la chanson, elle dit, si tu as foi en Dieu, même s'il te menace, tu ne dois pas avoir peur. Non, c'est ça. La peur, c'est malsain et en même temps, elle est compréhensible, la peur. Quand ça arrive chez nous, que ça arrive tout près, qu'on perd des gens de notre famille, ça doit être affreux. Moi, ça va bien pour moi en ce moment de chanter cette chanson-là, « Attrape pas froid aux yeux, garde ton audace ». J'ai pas perdu quelqu'un non plus de ma famille dans un événement comme ceux qui se sont produits un petit peu partout. Peut-être que là, la peur serait plus présente puis que j'aurais du mal à les prononcer, ces mots-là. Là, j'ai encore la chance de pouvoir les prononcer.
je le fais. En même temps, il ne faut pas juger ceux qui sont un petit peu plus sur leur garde, parce que c'est compréhensible aussi. Puis ça, il y aura peut-être d'autres chansons qui expliqueront aussi ces sentiments très précis-là qu'on doit vivre quand on est encore plus plongé dans la situation que je le suis. Allez, jusqu'au bout de l'émotion. C'est un extrait du nouvel album événement de Linda Lemay. Attrape pas froid. Garde ton audace, attrape ta foi en Dieu. S'il te menace, attrape pas froid aux yeux. Ma belle enfant terrible, prends ton courage à 2 mains libres. Je veux pas que tu maigrisses du cœur en suivant des régimes de beurre. C'est vrai que j'ai juste envie de te mettre des mitaines, de te foutre l'esprit dans un bonnet de laine. Je veux pas qu'on t'intimide parce que t'as des idées, mais ce serait stupide de te les refouler. C'est pas vrai que c'est interdit de jouer avec le feutre. Il reste un paradis, il reste un terrain neutre. Ne joue pas à cache-cache au creux de mes jupons. Laisse couler ta gouache, j'en donne la permission. C'est une des grandes chansons de Linda Lemay, que cette chanson-là, sur ce nouvel album magnifique. Merci beaucoup. Il y a de l'émotion, Linda. Il y a aussi des rires. Oui, parce qu'il y a des chansons, on vous aime aussi comme ça. On vous aime. Alors, il y en a une, ça nous parle du ventre. Alors, c'est quoi un ventre? Alors, vous nous dites, ça gargouille. Évidemment, on le caresse. Mais enfin, bon, hein? La chanson du ventre, c'est une chanson que je fais sur scène depuis à peu près 4-5 ans. Puis je savais pas comment la mettre sur un album, parce que je savais pas comment l'orchestrer. C'est une chanson qui est facile à faire en live. Le public participe au début parce qu'il y a des rires quand je dis « c'est quoi un ventre? Un tas d'organes, un sac de tripes au creux d'une gaine ou bien d'un slip. C'est un ventre, c'est quoi un ventre? » C'est une maison de poupée aussi, elle dit, la chanson. C'est joli. C'est ça. Alors, ça commence, ça fait sourire, mais la chanson avance et tout à coup, on se pose des questions sur ce fameux ventre et on se rend compte que le ventre, c'est quand même quelque chose de très, très beau. Alors, ça nous réconcilie avec nos petits complexes, peut-être. Mais alors, il y en a une autre, c'est une main. C'est bizarre, ça. Hein? C'est une main qui vous caresse au petit matin. Vous ne savez pas qui est au bout, finalement, de cette main. S'il y a un monsieur qui est au bout de la main. Exactement. C'est une chanson que j'avais écrite lorsque j'étais très jeune. En fait, le texte avait été écrit il y a plusieurs années. Et c'était dans une période où je me demandais, est-ce que je commence à être désillusionnée? Je trouvais que les hommes s'engageaient pas facilement. C'était la même époque que Le plus fort, c'est mon père. Et donc, j'avais jamais su quelle musique mettre sur cette chanson-là. Il y en avait une, c'était une longue ballade très triste et tout ça. C'est une main sans bague en mineur et tout ça. Puis après ça, j'ai décidé de reprendre le texte et je me suis demandé comment je l'orchestrerais aujourd'hui, quelle musique je ferais sur cette chanson-là aujourd'hui. C'est devenu totalement différent. C'est une chanson presque disco, funk. Donc, c'est très drôle ce que c'est devenu par rapport à ce que c'était au début. Et alors, dans les chansons drôles, il y en a une qui nous dit « ça pique ». Mais alors là, c'est une vraie torture que vous infligez pour ceux qui subissent ça. Oui, ça pique. La chanson, ça pique. Il faut souffrir pour être belle. On sent que c'est du vécu jusqu'à un certain point. Ça parle des poux. Les petites bêtes qu'on a dans les cheveux. Ces petites bêtes qu'on a dans les cheveux de temps en temps. Mais je pensais, moi, que c'était très tabou, puis que ça l'était aussi en France. Puis finalement, je me rends compte que peut-être que c'est encore plus tabou chez nous. C'est pas du vécu, ça, Linda, quand même. Oh non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Non, mais c'est vrai que des fois, quand ça arrive dans les écoles, ben là, on reçoit la lettre. La chanson, elle nous raconte tout. Il faut passer le shampoing et tout, puis ça revient, et puis voilà. Et voilà. Mais c'est le fun d'utiliser... Dans un album studio, c'est toujours difficile d'avoir des moments de respiration, des moments d'humour, où est-ce qu'on s'amuse un peu entre deux chansons un petit peu plus sérieuses, comme on entendait Attrape pas froid aux yeux. Oui, parce qu'il y a des décibels et des silences. Et voilà. Et dans les chansons d'émotion, il y en a une aussi qui parle d'une maman d'un enfant autiste. Oui, leurs yeux tombaient. Ça, c'est une chanson... Souvent, les chansons me sont inspirées par des rencontres. Et des rencontres, j'ai l'occasion d'en faire souvent après les spectacles ou même quand je prends l'avion. Bon, on s'assoit,
on rencontre la personne qui est à côté de nous. Et donc, cette personne-là qui était à côté de moi, le jour où j'ai écrit cette chanson-là, c'était quelqu'un qui étudiait le cerveau, un professeur, et qui était spécialisé en autisme et qui me racontait que dans les années 50, ou là, je me rappelle peut-être pas exactement du discours qu'il y avait eu, mais qu'il y avait eu cette théorie-là de la femme frigo ou de de rejet de la mère et tout ça. Responsable de finalement ce qui Donc, arrive les à son femmes se fils. sentaient responsables, les mamans se sentaient responsables de l'autisme de leur enfant. J'ai trouvé ça épouvantable. Je me Donc dis- c'est la maman, la chanson qui parle et qui Oui. dit « Je ne suis pas la maman d'un autiste ». Et voilà, moi, je sais que je ne suis pas la mère de l'autisme, je suis la mère de mon fils qui est extraordinaire et tout ça. Donc, ça remet en, Ouais. en Vous arrivez à situation. tout chanter, Linda. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Le hamster. Le hamster, c'est un petit animal qui cherche la sortie, mais en fait, cette chanson, elle parle de l'alcoolisme. Oui, elle parle de l'alcoolisme, mais ça peut être vu aussi beaucoup plus large que ça. C'est le mal de vivre, c'est l'envie de disparaître parce qu'on se sent un poids pour les gens qui nous entourent. Et dans cette chanson-là, l'homme que je décris a des enfants et c'est pas beau comme portrait. Et ça touche malheureusement, cette espèce de mal de vivre-là, beaucoup de gens à certaines périodes de leur vie. Ça m'a touchée moi aussi il y a quelques années, je dirais pas, j'étais pas ce portrait-là, mais je doutais, puis je me disais, ah non, j'étais pas bien tout à coup pour mille et une raisons. Donc, la dépression, on n'en parle pas souvent. C'est dur d'aborder ce sujet-là. C'est dur de la chanter, mais c'est dur de au fond, chanter elle va parler à beaucoup de gens qui vivent ça. Moi, je pense que Ouais. oui. Je pense que oui, parce qu'à partir du moment où on entend, où on voit un portrait qui ressemble au nôtre dans une chanson, on s'accroche à la chanson, même si la chanson est dure, parce qu'on se dit, OK, on n'est pas seul dans cette situation-là. Et la chanson, heureusement, c'est une longue chanson, mais elle se termine sur une note d'espoir en disant, on ne sait jamais à quel moment cette espèce de vent d'espoir va nous ramasser puis va nous donner la force de s'en sortir. Parce que vous chantez La vie, Linda, on pourrait parler d'autres chansons. Il y en a une qui parle de la maman, qui va voir partir sur ses enfants parce qu'ils grandissent. Et c'est toujours quelque chose maintenant de particulier à vivre. Il y en a une qui s'appelle Je suis cousu. Et j'aime beaucoup ça parce qu'effectivement, elle est peut-être très personnelle. Mais ce qu'au fond, elle se termine par une note extrêmement positive, c'est la force de l'amour. Oui, la force de l'amour. Parce que l'amour, quand on l'a vécu, l'amour est là, il continue de vivre. Et les amours vrais, ben ça reste. Alors, sur cet album-là, il y a 2 chansons d'amour. Une chanson qui s'appelle Je suis cousu, puis une chanson qui s'appelle L'oubli. Il est en retard, l'oubli, je l'attends depuis si longtemps. Il est en retard, l'oubli, c'est insoumis. Donc, c'est ça. Il y a des jolies chansons d'amour, je pense, sur cet album-là. Puis j'ai hâte de les chanter en live parce que ces chansons-là, je ne les ai pas encore faites en live, mais j'ai bien envie de les intégrer à mon spectacle le plus tôt possible. Oui, on n'a pas envie de vous oublier, Linda. Oh, merci, c'est gentil. Il est en retard, l'oubli, mais tant mieux. Ça s'appelle Décibels et des silences. C'est un nouvel album de Linda Lemay. Il y a encore plein de chansons merveilleuses comme ça, de découvertes. Quel bonheur. On a envie de vous voir sur scène avec tout ça. Oh, merci. En tout cas, je vous invite parce que la tournée se poursuit. Moi, je suis un petit peu partout à travers la France, la Suisse, la Belgique, le Québec. On continue d'avoir du plaisir sur scène. C'est du gros bonheur. Merci, Linda Merci. Lemay. Merci beaucoup.